Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo. Aujourd'hui, ce que je voulais vous proposer, c'est de vous montrer quelques trucs et astuces que j'aurais aimé connaître dans le début de ma carrière et non plus tard en chemin. Fait que je vais vous montrer quelques trucs, puis si ça vous aide, tant mieux. Si vous les savez déjà, ben, ça va été diverti. Fait qu'on commence ça, dread là. Ok, le premier truc, c'est un truc que beaucoup de gens connaissent, mais certains ne connaissent pas, puis c'est un truc là, qui peut vous sauver les fesses à plusieurs reprises. Ok, on prend deux petits morceaux de bois, peu importe, on veut les coller ensemble pour aller faire une coupe spéciale ou whatever. Je vous montre ça. Puis on n'a pas de two-way tape. Fait que on prend un petit morceau de tape à peinturer. On le met sur un de nos morceaux. On fait pareil, un autre petit morceau. On le met sur l'autre morceau. On s'arrange que les tapes c'est pas mal à la même place le plus possible. Là. Hey. Ok. On va prendre notre Crazy Glue ou c'est glue comme vous l'appelez. C'est ça. De la colle instantanée. On en met un petit peu ici, sur un de nos morceaux, juste sur la tape bleue par exemple, pas trop proche des bords pour que ça déborde. On prend notre activateur, on en met sur l'autre morceau, on arrive, on colle les deux ensemble, là on met une petite pression légère 10 secondes. Toum, 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 ben. There you go. Vos deux morceaux sont pris ensemble, mais pas permanent. Fait que si vous avez besoin d'aller couper les deux morceaux ensemble, ou pour faire deux morceaux vraiment identiques, vous voulez faire une petite arche ou peu importe. Une fois que c'est fait, prenez nos deux morceaux, on les twist un petit peu. Hop, le tape est parti d'un bord. Prends l'autre morceau, enlève la tape de l'autre bord. Et c'est fait. C'est pas plus long que ça. Ok, prochain truc. Un autre truc de tape à peinture. On y va. On veut coller. Donc, moi, je vous ai préparé une petite hexagone vite. Fait qu'on veut coller ça ensemble. Mais comment on peut mettre nos serres? Il n'y a pas vraiment de manière de mettre nos serres. Ben, je vais vous montrer un super bon petit truc. On prend notre ruban à peinture. On en déroule une partie. On le met sur notre établi. Hey, lâche-moi, toi. On prend un de nos morceaux. On le... Hey. On met le morceau le premier le plus droit possible. On le colle là. On prend un autre morceau. On s'arrange que on va mettre angle à angle. On s'arrange que les angles soient collés une sur l'autre de proche. On fait pareil avec toute la gang. Oh, j'ai collé tout proche là. Oh, ça sent la reprise. Oui, il nous manque le petit dernier ici. On va l'essayer, même si c'est pas droit. Ça vous donne une petite chaîne comme ça. Et maintenant, on met notre colle. On étend notre colle. Cling, 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 cling. Là, on veut coller. On fait juste les replier sur eux autres mêmes. Comme ça. On met les deux derniers ensemble. S'assurer qu'ils sont droits. On colle les deux morceaux de tape ensemble. Et voilà. Nos joints sont toutes tight. Ils peuvent sécher jusqu'à la prochaine étape. Alright, prochain petit truc. On veut percer des trous. On veut percer des trous tout à la même profondeur. Mais quand c'est comme ça, c'est bien dur de savoir si on est précis. Fait qu'on prend un peu de tape.
On met sur notre mèche la profondeur qu'on désire. On fait une coupe de tour sur la mèche. Après ça, on replie le tape sur lui-même. Comme ça. Ça nous fait un petit drapeau. Fait comme ça, quand que je visse, le petit drapeau pousse la poussière, puis je sais que chaque trou va être pas mal identique. C'est tout. Hein? OK, prochain petit truc. Quand on va au magasin, on achète du bois, puis souvent, ils ont le don de coller des collants sur le bois. Hein? C'est des petits collants de prix. Un petit truc pour les enlever. Ça va venir fou à les gratter. On prend un pistolet à air chaud. On attend qu'il chauffe un peu. On le passe un petit peu sur notre collant. On chauffe le collant. Après ça, on enlève le collant. That's it! Hey, vous n'avez pas dit qu'il était tout pour être bon. OK, prochain petit truc. Va faire partie du gun à finition. OK, souvent, je suis certain que ça vous est tout arrivé. Ça m'est arrivé à moi, en tout cas. Quand on veut clouer une planche, une sur l'autre avec notre gun à clous, des fois, ça arrive qu'on a le clou, il tourne puis il vire sur l'autre bord. Petit truc bien facile. Regardez votre gun à clous. Le clou va jamais bifurquer ou exceptionnellement rare. Il va jamais sortir par en haut ou s'en aller par en bas. Il va tout aller sur les côtés. Fait que si vous voulez pas avoir un clou qui vire sur ce côté-là, on prend nos planches. Quand on veut les clouer ici, on voudrait les clouer comme ça. À la plus naturelle, mais ici on y va comme ça. Ça nous arrivera pas ça. Fait que ça, truc numéro 1. Le clou s'en va par là. Fait que pensez à ça quand vous mettez vos bouts de bois ensemble. Petit truc bonus. Quand on a un clou qui est planté comme ça, vous êtes porté à prendre des pinces pour le couper, des choses comme ça. Non, ce qu'il faut faire, parce que si on prend des pinces, il y a tout le temps le petit bout qui reste là. Tu sais, quand on vient sabler ou on passe notre main, on sent le petit piquant du petit clou. Quand on veut l'enlever, souvent on risque de marquer le bois avec notre paire de pinces quand on veut tirer. Fait que ce que je vous suggère de faire, on le prend, on le twist par en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, et voilà, il est coupé. Puis, il est cassé à l'intérieur, pareil comme si on l'aurait planté. Bonus! OK, prochain petit truc. Je suis certain que ça va t'arriver aussi souvent. Moi, on veut prépercer nos trous, mais on casse notre fameuse petite mèche d'un 16 à un 8. Puis là, on n'a plus. Un autre moyen de le faire, c'est prendre une paire de long nose, prend des clous à finition. C'est les clous 18 gauge normal là, qu'on utilise là, pour faire la finition. On en vole un. OK, on a notre petit clou. On prend notre drill. Le petit morceau de bois. On met ça dans notre drill. Donc on a notre petit clou au bout de la drill. Puis on peut percer des trous. Hein? C'est pas si pire ce petit truc-là, hein? Fait que... mais voilà. C'est parce que le clou que la manière qui est faite, le clou il est pointé dans le devant. Fait que c'est ça que ça marche. OK. Petit truc pour percer. Quand on veut percer, on va prendre notre mèche, on va la mettre comme ça. Qu'est-ce que je vous suggère de faire? Si vous voulez percer un beau trou droit, vous commencez à percer du reculon. Ça coupe les fibres de ce sens-là. Après, on y va du devant.
Et ça vous fait un trou parfait, parfait, parfait. Peux-tu vous montrer de quoi d'autre avec ça, mon Forstner Bit? Ben, j'ai pas d'idée. Bon! Ok, prochain petit truc. Quand on veut couper un plywood ou tout le bois avec le petit circulaire, puis ça nous fait toutes des petits poils ou cette chip. On va en faire. Là. On va en mettre là. Et voilà. Vous voyez ce que je parle? Tous ces petits cheveux-là, là, que après, ça ruine un morceau, c'est pas long. Là, on va prendre du tape à peinture, on fait notre ligne, on se met où est-ce qu'on veut l'avoir, un petit morceau de tape, on prend notre skill ça, on a notre morceau, et on a une belle coupe. Coupe sans le tape, coupe avec le tape. Sans le tape, avec. Sans, avec. Sans, avec. À vous de choisir. Ok, prochain truc. Vous avez pris votre kit de Holsa ou de cloche et vous avez fait un trou. Boum! Puis là, vous vous rendez compte qu'il est trop petit. Fait que là, si tu peux essayer de faire ça avec la drill, juste mettre la cloche, ça marche pas. Parce que vous allez faire, vous allez enlever la petite cloche que vous avez servie. Vous allez mettre celle que vous avez besoin, la bonne grandeur. Puis après ça, comme là, si tu veux faire ton trou, tu peux pas, tu vas te promener partout. Fait que tu prends la petite cloche, celle que tu t'es servi pour percer la grosseur du trou. Tu la mets, tu la visses par-dessus l'autre, comme ça. Ça vient que c'est elle qui se transforme en elle. Ça devient comme ta mèche. Fait que comme ça, ton trou, il est parfait à la bonne place, comme tu le voulais. Et voilà. Ça vous donne une belle petite rondelle. Ok, un petit truc pour de la colle. On veut coller nos deux planches ensemble. Mais on veut pas que ça déborde parce que des fois, avoir un petit squeeze-out de colle, c'est compliqué à enlever. Fait on met notre colle, comme on ferait normalement. On prend notre étendeur de colle. C'est ça votre étendeur de colle en passant. On met nos deux petits morceaux ensemble. Là, on n'attendra pas que la colle sèche, parce que j'ai pas rien que ça à faire, vous autres non plus. Ok. Ben, fallait le motiver un peu pour qu'il y ait du squeeze out. Ok. La petite colle dans le coin, là, qui est tout le temps, là, très chiante à aller enlever, là. Ben, je vais vous montrer un petit truc que ça rend la chose ultra facile. On prend une paille de plastique, de ciseaux, on la coupe en 45, ça nous donne une petite pointe un peu comme ça. Après, on prend notre morceau, la petite colle qui est dans le coin, on prend notre paille, on passe le petit affaire dans le coin. Puis, toute la colle est partie. Puis elle est toute dans la paille. D'après, t'enlèves ce qu'il y a de la colle. Il est prêt pour un autre squeeze out. Oui, ben, j'espère que vous avez aimé ça, cette petite vidéo-là sur coupe de petits trucs. Puis je vais vous en donner un dernier bonus. Si vous voulez avoir d'autres petits trucs, ben, abonnez-vous à ma chaîne. Vous allez avoir d'autres petits trucs. Fait que passez une excellente journée. À la prochaine.